Salut à tous, bienvenue pour mon 4e retour sur YouTube. Si je reviens aujourd'hui encore, c'est pour vous parler d'une chose que j'aime beaucoup. Chose qui a l'air d'être un peu maltraitée par les studios de production actuellement. Bref, aujourd'hui on va parler d'humour absurde. Roger, balance le générique, si j'ai pas la flemme. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Alors, est-ce que cette vidéo tournée dans un plagiat du bureau des polémiques débiles de Fermella sera une vidéo coup de gueule? Oui et non. D'abord oui, parce que nous allons redéfoncer un film qu'il a été très populaire de défoncer il y a quelques années, à savoir Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort en Milan. Et non, parce que nous allons aussi prendre de bons exemples de films absurdes, notamment un bon exemple de film français absurde, parce que je commence à en avoir un peu marre des arguments genre ouais, les comédies françaises c'est de la merde, ouais, le cinéma français c'est de la merde, tout ça. Non, c'est pas de la merde. Le problème c'est juste que comme l'a très bien dit Nick the Sun, on se concentre dessus. Et ce bon exemple de comédie absurde est La Cité de la Peur des Nuls. Attention, ce film comporte certaines scènes de violence. Mais d'autres pas. Ce qui fait que en moyenne, ça va. Alors, avant de passer sur le cas Aladdin, j'aimerais préciser une chose. Je ne fais pas cette vidéo pour la critique facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été très populaire de critiquer ce film à une époque. Tellement populaire qu'il y a eu des centaines de youtubeurs critiques en manque de vues qui sont allés voir le son volé en sachant très bien que c'était de la merde. Tout ça pour faire une vidéo buzz à la con où on disait juste c'est de la merde pendant 30 minutes alors que tout le monde le savait déjà avant. Non. Moi, je vais prendre une seule scène du film parce que je la trouve plutôt représentative de comment on traite l'humour absurde actuellement. À savoir très mal. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Tout est dans cette scène. I don't want to live on this planet anymore. Est-ce que je suis obligé de dire tout ce qui va pas là? Non, sérieusement, la seule blague c'est de oh lol, il y a Blanche-Neige. Est-ce que vous savez comment marche l'humour absurde? Bande de cons. Parce que non, l'humour absurde c'est pas juste mettre des centaines de trucs qui n'ont rien à voir dans le même sac et de tout balancer dans un film. Et vous savez pourquoi? Parce que si on fait ça, ça donne ça. À ta droite. Ah, ok. Alors, la question utile. Oui. As-tu déjà mangé une patate en provenance de Malte avec une pelle en Bulgarie sur un piano avec des vieux à poil? C'est gênant, hein? L'humour absurde, c'est pas un humour magique où tu peux mettre tout ce que tu veux. Non, c'est un humour comme les autres et il doit être structuré comme n'importe quel autre type d'humour. Mon trailer est nul. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Ouais, donc là, comme on a été dans un film policier depuis le début, on s'attend à ce que la boucherie soit en fait un meurtre ignoble. Et finalement, c'est ça. Là, c'est drôle. Là, il y a un début, une fin, il y a une blague. C'est pas juste Blanche-Neige. Kev Adams. L'humour absurde a besoin d'un contexte, d'une amorce et de tout ce qui fait une putain de blague. Et c'est ce qui fait que La Cité de la Peur est un chef-d'œuvre d'absurde, alors que Les Nouvelles Aventures d'Aladin sont juste de la grosse merde en boîte. Et c'est dommage qu'on y pense quand même, parce que Les Nouvelles Aventures d'Aladin, ça avait de quoi être un super film. Rien que l'idée de parodier le conte et la personne qui raconte le conte, c'était une super idée.
Et avec une bonne équipe, ça aurait été génial. Ouais, enfin, tu craches sur les comédies françaises récentes depuis tout à l'heure, mais y a pas qu'en France qu'on voit ce genre de conneries. Regarde, Postal de Uwe. Salut à tous, c'est Erasmo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau... Mais pourquoi tu m'as coupé? Car dire son nom amène 30 ans de malheur sur tes prochaines productions. Et je préfère garder mes productions intactes, pour l'instant. Ouais, bon, ok, mais me couper avec un extrait qui n'a aucun sens, c'est pas justement le genre d'humour que t'essaies de combattre dans cette vidéo? Envoyez la pub. T'as même pas assez d'abonnés pour mettre de la pub sur ces vidéos? Merde. Transition sur voix off. Alors oui, la France n'a pas été seule à détruire l'humour absurde. Il suffit de voir le nom des films parodiques américains qui essaient d'être subversifs alors que finalement c'est juste que des gros tas de merde. Certains réals se sont même spécialisés dans ces conneries comme Phil Burr, etc. ou Uwe Boll. Lui qui fait des parodies de merde de ses films de merde. Lui qui quand il en a marre d'essayer d'être pris au sérieux fait des parodies tellement nulles que ça fait partie des pires films que j'ai jamais vus. Lui qui est clairement le seul réalisateur dont j'ai envie de brûler toute sa filmographie. Car oui, ça me fait chier qu'on chie sur l'humour absurde de cette façon. Tout ça juste pour avoir des films calibrés pour faire rire Kevin, 12 ans et sa bande de potes qui prennent des snaps dans le cinéma. Sérieux, même des youtubeurs amateurs réussissent à mieux maîtriser le sujet que des putains de réalisateurs professionnels. David, calcule-moi le niveau d'irrespect s'il te plaît. Ça dépasse 5 chiffres. Et le pire, c'est que des séries comme Gumball ou Avenger Time réussissent parfaitement à manier l'humour absurde tout en ayant un public. Ce qui donne aucune raison aux producteurs d'Hollywood de se torcher avec l'humour absurde de cette façon. Surtout que même à l'étranger, on sait faire de bons films absurdes. Regardez le Monty Python. Rien que la scène où le roi Arthur se fait embarquer par la police est bien plus absurde que n'importe quelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin ou n'importe quel disaster movie. Car oui, même cette scène marche. Même cette scène, qui semble complètement ridicule, réussit à être drôle, réussit à être logique dans l'univers complètement con du film dans lequel on était habitué. Là, c'est pas juste Aladdin qui bouffe un putain de Big Mac dans le désert. Et tout ça, juste pour faire un film succès à la con. Pourquoi les producteurs vont continuer à produire des choses comme ça? Bah, ça fait de la thune. Oui, mais c'est triste. Ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre? Ils sont beaucoup plus influents que toi et... Oui, je viens d'arrêter cette vidéo avec une prise. Et oui, elle n'était raccordée à nulle part. Ça te pose un problème? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour t'abonner, n'hésite pas à brancher cette prise. Voilà, je suis abonné. Faites de même.